Bonjour, bonjour, bonjour. Alors 29 septembre 2025, je pars de Champagny, le Laissonnais, où on voit qu'il y a eu beaucoup d'eau, ça a débordé. Ça fait une semaine qu'il fait mauvais, même plus. Et je vais monter au lac de la Glière. Pendant toute cette semaine, on n'a rien pu faire. Il a neigé, neigé tous les jours. C'est une belle balade à faire à pied aussi, hein. C'est un peu... En VTT, ça va vite. À pied, c'est quand même bien plus long. Mais c'est reposant. Il est tôt, personne n'est encore monté. Il fait froid. J'ai les gants de ski, les chaussettes de ski, l'anorak. Là devant on voit la Glière, les Pénats. On voit l'arête de la Grande Casse. Nous sommes dans le parc national de la Vanoise. Mais le VTT est autorisé ici, si on reste sur la route. Hein. Parce qu'il y a plein de sentiers pour les piétons. Il y a 4 endroits dans le parc national où le VTT est autorisé. Refuge de la Femme, refuge du col de la Vanoise, de Peclet-Polsay. Et ici. Le Laissonnais en bas. Tiens, un avion qui passe au-dessus du Grand Bec. Alors c'est le Grand Bec, un 3005 avec le glacier du Troquerou, qui était beaucoup plus épais dans les années 75-80. La pointue derrière, c'est la Grande Glière. Puis l'aiguille de l'Épénat. J'arrive au dos d'éléphant. C'est une roche lisse, polie par le glacier. Et roche moutonnée. Les Grandes Glières. En regardant de près, on voit bien les stries. Là on les voit bien. Là, elles ont été creusées même. Devant, on a un rognon rocheux. Il y en a beaucoup en parenthèse. C'est un rocher plus dur que tout ce qu'il y avait aux alentours, qui a résisté à la poussée et à l'usure du glacier. La glace était bloquée par ce rocher, puis elle s'est écoulée sur les côtés. Ici, un peu partout, comme les pentes sont abruptes, et il y a beaucoup de ruisseaux, on a des cônes de déjection importants, et il y en a partout. Les Grandes Glières, une belle course d'arête, pas très difficile. Le Grand Bec. À partir d'ici et jusqu'au bout, la vallée s'élargit. Mais sinon, tout le long du parcours, c'est une vallée en V, avec les deux flancs abrupts, et au fond, on ne peut pas passer, il y a le torrent. À la bifurcation,
On va aller voir le, le refuge de la Glière. Alors, si on veut voir des marmottes aux alentours du refuge, des refuges en général, il y en a beaucoup, beaucoup. Elles trouvent à manger, hein. Altitude 2010, moi j'ai 2000 à mon altimètre. Voilà, c'était le refuge de la Glière. Arrivé à la chapelle de la Glière, le lac est juste derrière. Là on a un gros rognon rocheux qui fait barrière, qui retient les eaux. Là aussi il y a pas mal de marmottes, mais bon maintenant peut-être qu'elles hibernent. Hein. D'habitude on les voit jusqu'en fin septembre, début octobre, mais là. On voit le sommet de la Grande Casse, 3855 mètres, et sa face nord. Elle est très ancienne, hein, mais elle a été rénovée en 1729. L'entrée est très basse, elle doit faire 1,50 m. Les gens étaient petits avant, ou alors c'est pour le froid. Là encore on a un rognon rocheux qui barre la route aux eaux. Et il y a encore des vaches. On voit le pont pour traverser. Et tout le long, on a une moraine. Et sur cette moraine, il y a un sentier qui amène à cette pointe à gauche. C'est la Casse Madeleine. Alors, plus à gauche, on voit la Grande Motte. On voit le poteau intermédiaire. Ils ont d'ailleurs ouvert la semaine dernière pour un samedi-dimanche une préouverture. Il y avait de la neige. Je vais monter un peu plus haut pour voir les gorges.
Alors dans le col, au soleil, il y a un lac glaciaire. Avec le retrait du glacier, le lac est de plus en plus important et ils ont eu peur qu'il se déverse sur Champagny, comme il y a souvent des inondations par là. Et donc ils l'ont vidangé toutes ces dernières semaines. Eh bien, c'est parti pour la descente. 29 septembre 2025. Le dos d'éléphant. Ouais, ça fait du dégât, hein. Chaque année à Champagny, ça fait du dégât pour les sonnets. Et voilà, une de plus en moins.